Mon cher collègue, la parole est à présent à Madame Samantha Cazebonne pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Et vous avez 5 minutes, ma chère collègue. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Quelques semaines après l'accord trouvé en commission mixte paritaire ici au Sénat, je me réjouis de voir aboutir ce texte important, afin que ces dispositions puissent être effectives dès la prochaine rentrée universitaire. Notre pays connaît depuis quelques années, et en particulier depuis les attaques terroristes du 7 octobre 2023, une nouvelle vague d'actes antisémites. Cette vague est particulièrement visible dans l'enseignement supérieur. Le Sénat a souhaité envoyer un signal clair et sans appel aux étudiants juifs, comme aux auteurs de ces faits. Il l'a fait en reconnaissant la place particulière qu'occupe l'antisémitisme parmi l'ensemble des formes de racisme, de discrimination, de violence et de haine. Il l'a fait en témoignant de la peur bien réelle qui accompagne ces étudiants. Il nous faut en effet prendre collectivement conscience de la gravité de la situation. En 2024, le ministère de l'Intérieur comptabilisait 1570 plaintes pour des actes antisémites, alors qu'en 2022, elles étaient au nombre de 436. Et nous le savons, ces chiffres sont très probablement sous-estimés. Les actes antisémites sont peu déclarés et les dispositifs de signalement ne sont pas assez performants. J'en veux pour preuve le fait que 9 étudiants juifs sur 10 se déclarent victimes d'actes antisémites. Aussi, il est nécessaire d'avancer sur cette question. Nos étudiants doivent pouvoir se sentir en sécurité à l'université. Cette proposition de loi donne aux établissements d'enseignement supérieur de nouveaux outils pour les protéger sans toutefois porter atteinte à leur indépendance et constitue en ce sens une avancée bénéfique. Le groupe RDPI salue les travaux de la commission mixte paritaire ayant permis de maintenir les équilibres et les avancées salutaires proposées par ce texte. Pour conclure, je voudrais à nouveau remercier les auteurs pour ce texte très important et pour le travail de la commission. Le groupe RDPI votera évidemment les conclusions de cette CMP afin de protéger davantage nos étudiants, de garantir que l'enseignement supérieur soit un lieu d'ouverture, de débat et de lumière et que chaque étudiant puisse apprendre et grandir intellectuellement dans un espace sûr. Ne baissons pas les bras face à l'obscurantisme. Je vous remercie, mes chers collègues. Merci.